Comme vous le savez, il y a beaucoup de vidéos concernant le gilet magique. Donc, je vais passer assez brièvement sur sa conception. Ce qui va m'intéresser, c'est de vous donner une astuce, une erreur à ne pas commettre dans cette création-là. Les vidéos des gilets, c'est pas ce qui manque. Mais je vais quand même rappeler les bases. Donc, pour commencer, un gilet magique, c'est un granny carré qui s'agrandit au fur et à mesure et qu'après on transforme en gilet. Pour commencer, on monte 6 mailles en chaînette. Nous montons 6 mailles. D'accord? 6 mailles en l'air. De là, on va en fait fermer cette chaînette. On va faire un cercle et on fait une maille coulée. Voilà. D'accord? Et vous voyez, ça fait le petit cercle. Voilà. À partir de là, on va commencer à travailler qu'avec des brides. Le gilet magique travaille qu'avec des brides et c'est vraiment très facile, c'est routinier. Il n'y a vraiment pas de souci, excepté sur une toute petite astuce à ne pas commettre et que les vidéos ne l'expliquent pas les autres. Alors, c'est pas une critique, loin de là. C'est juste que, voilà, quand on fait un gilet, quand on fait une création qu'on connaît, on ne fait pas attention. Mais quand on débute, ben, on tombe dedans. Du coup, je vais vous la faire revoir. À partir de là, nous allons donc monter 1, 2, 3 mailles en l'air qui représentent la première bride. D'accord? On travaille par 3 brides. Ici, première bride. D'accord? Ce lot de 3 brides sera fini quand on arrivera à la fin. À la fin, on fera la dernière bride qui correspond aux 3. D'accord? Ici, on va faire 2 mailles en l'air. C'est-à-dire qu'on est en train de faire le carré. On fait 3 brides. 1, 2, 1, voilà, et la troisième. D'accord? Je suis ici. De là, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais faire encore un lot de 3 brides. D'accord? On est ici. Donc j'ai ma demi, celle-ci et celle-là que je viens de faire. On fait 2 mailles en l'air et on va faire alors le dernier lot de brides. D'accord? Ici, toujours mes 2 mailles en l'air. Les 2 mailles en l'air, c'est ce qui va représenter les angles. Et là, j'arrive ici. Vous voyez? À ma demi. C'est là que je vais faire ma bride qui me manque. Voilà. Et après, ici, au 1, 2, 3, à la 3e maille, je vais faire une maille coulée pour la rapprocher et que ça ne fasse plus qu'un. D'accord? Donc vous avez, alors pour l'instant ça fait comme un rond et encore. Vous voyez, regardez, le carré se dessine. Donc vous avez 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Donc normalement, ici, ce sont les angles. Vous en avez 4, un carré à 4 angles. D'accord? Voilà, il n'y a pas plus facile, le gilet magique. D'ailleurs, pour les débutants, moi, je le conseille pour se faire déjà un premier vêtement demi-saison, en plus, en bride. Voilà, ça peut être sympa pour les soirs d'été un peu fraîches. À partir de là,
on est un peu, beaucoup mal placé, d'accord? Parce que on ne travaille pas sur les brides, on va travailler que dans les creux, d'accord? Donc ici, ce que je vais faire là, à ma première maille, hein, ici, voilà. Je vais faire une maille coulée. D'accord? On est là. C'est-à-dire que je me suis déplacée sur ma dernière bride. D'accord? Voilà, hein, si vous voyez bien. Et je me déplace, c'est-à-dire que je vais encore faire une maille coulée pour me retrouver dans le creux. Donc je prends le fil et je fais une maille coulée. Les mailles coulées, dans les travaux comme ça, dans les créations, vous voyez, permet de se déplacer sans avoir aucune trace de point, de maille en l'air. D'accord? Là, je suis à mon angle, ici. Donc, je vais faire on commence toujours par 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Toujours. Donc, on fait 1, 2 et 3. Je vous donne une astuce. Mettez n'importe où, hein, c'est juste, mettez un marqueur. Là, ça va, c'est tout petit. Mais prenez l'habitude de mettre un marqueur quand vous débutez un rang. Parce que sur la lancée, quand vous allez avoir le grand gilet qui s'agrandit, vous risquez de passer à côté et de ne pas faire la maille coulée et de finir le rang. Parce qu'on finit un rang, on en commence un autre. Ce n'est pas un escargot, on ne monte pas comme ça, il faut toujours fermer. Et pour avoir testé, on peut passer à côté de son travail et continuer sur son élan. Et ça fait quand même beaucoup moins joli. Donc pensez à chaque début de rang, juste pour le marquer, mettre un marqueur. Prenez l'habitude, hein. Vous verrez, c'est pratique. J'ai fait ma première bride. Là, je vais faire mes deux autres ici. Excepté que je suis, si on regarde mon travail, je suis dans un angle. D'accord? Et dans l'angle, on fait 2 mailles en l'air et on recommence dans le même creux 3 brides. C'est pour bien former le carré et qui reste bien carré tout le long du gilet. D'accord? On ne veut pas un granit rond, nous, hein? D'accord? Donc, ici, à chaque creux, on fait 2 mailles en l'air et 3. D'accord? Et à chaque fois, après, entre, on fait une maille en l'air. D'accord? Et là, je recommence parce qu'on est vraiment à côté de l'angle. Et là, je vais faire 3 brides. D'accord? Pour le moment, il n'y a pas de piège. 2 mailles en l'air. Et je reviens dans mon creux pour refaire mes 3 brides. Et ça va être pour tous les angles. D'accord? Là, je suis ici, je fais qu'une maille en l'air. Ici, c'est un angle, c'est reparti. Parce qu'il est tout petit, hein, c'est pour ça qu'on fait essentiellement les angles au premier tour. D'accord? Après, votre carré va s'agrandir et vous ferez des angles que quand vous serez sur les côtés. 2 mailles en l'air et je reviens dans mon creux pour qu'au final, dans les angles, il y ait un total de 6 brides. D'accord? Voilà. Une maille en l'air. J'arrive à un angle, on recommence. Et ça va être ça tout du long, excepté que
vous aurez des brides sur les côtés parce que votre carré sera agrandi. 2 mailles en l'air. Pensez que le but de la vidéo, bon, c'est pour vous faire revoir le gilet magique, mais c'est surtout pour les astuces. D'accord? Pour ceux qui débutent, pour pas tomber dans le piège. Après, en soi, il est très facile. Hein? C'est pas vraiment pas compliqué. Là, j'arrive ici. Je fais, vous voyez, j'arrive ici, tranquille. Je fais une maille en l'air. Là, si je fais pas attention, je continue sur ma lancée et c'est pas bon du tout, du tout, du tout. D'accord? Donc, là, j'enlève mon marqueur. Je sais que j'arrive à la fin. Ça veut dire que je vais chercher à la 3e maille en l'air que j'ai fait au début. 1, 2, 3. C'est celle d'en haut. Hein. En général, il n'y a pas... Et on fait une maille coulée pour finir son rang. D'accord? Alors, hop. Vous voyez? Et là, ça donne un carré. D'accord? C'est là que vous allez avoir plusieurs possibilités de démarrage d'un rang. C'est là qu'il va falloir faire attention. Alors, il y aura des démarrages, il n'y a pas de souci, mais il y en a un où il faudra faire attention particulièrement. Donc, ici, vous voyez que vous êtes à la fin du creux ici. Donc, là, on est censé avoir 3 brides, faire une maille en l'air, arriver à l'angle. On est d'accord? Donc, quand on est ici, à la fin du creux, on va faire les 3 mailles en l'air qui représentent la bride. On est d'accord? Ici, quand je vais arriver ici, tout à l'heure, je ferai les 2 brides qui manquent. Et vous savez qu'il y a toujours une bride de séparation. Donc, je fais ma bride de séparation puisque, admettons, j'ai fait 1, 2, mes 3 brides et je suis censée faire une maille de séparation, une maille en l'air pour commencer le reste. Donc, je la fais. Ici, c'est un angle. On le voit. Hein? D'ailleurs, c'est le tournant. D'accord? Hein? Donc, à chaque tournant, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisqu'on arrive à un angle, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides à chaque fois. Donc, c'est parti. Je fais mes 3 brides. D'accord? Mes 2 mailles en l'air parce que je suis à un angle. Et dans le même creux, je refais mes 3 mailles en l'air. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure et c'est ce que vous ferez à chaque fois que vous serez dans un angle. Pour qu'il reste carré, tout simplement. Ici, je suis plus dans un angle, je suis ligne droite, donc je ne fais qu'une maille en l'air. En fait, la maille en l'air sert à sauter les brides d'en dessous. Touc, je saute et je viens dans le creux ici. Et là, je fais 3 mailles. Que 3 mailles, parce que je ne suis pas dans un angle. On est d'accord? Hop, j'ai la laine qui m'embête. Voilà. Je fais une maille en l'air pour sauter cette bride-là. J'arrive au creux. Ce creux, regardez, c'est un angle. Hop, c'est un tournant. Donc, mes 3 brides. Et
2 mailles en l'air puisque je suis en angle. Et je reviens dans mon creux pour faire mes 3 brides. D'accord? Là, pas de souci. On est bon. Vous voyez? À chaque angle, à chaque tournant, le petit creux ici, ça va être 6 mailles à l'intérieur, 6 mailles. Sinon, le reste, c'est 3 brides. Brides, excusez-moi. Donc, je suis ici, je veux sauter, je veux aller ici. Donc, je fais une maille en l'air. Je viens là, je fais mes 3 brides normales, puisque je suis sur le côté. D'accord? Une maille en l'air. Je ne suis pas dans un angle, donc je reste avec une maille en l'air. J'arrive à mon angle. Donc là, je fais mes 3 brides. Mes 2 mailles en l'air puisque je suis dans l'angle. Je reviens dans le creux. Et je fais mes 3 brides. D'accord? Ce qui me fait toujours un total de 6 brides dans l'angle. Vous voyez? Ça reste toujours un carré. Là, je veux sauter ce tas de brides, une maille en l'air, je viens dans mon petit creux, 3 brides. Et tout le gilet, ça va être que ça. Bride, une maille en l'air, bride, une maille en l'air. Quand j'arrive à l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. D'accord? Ça va être vraiment cette routine-là. Une maille en l'air pour sauter ça, pour aller dans mon prochain creux. Et on recommence avec un angle. 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides dans le même creux. Ça nous en fait 6 au total. D'accord? C'est vrai que là, vous réfléchissez, mais après, ça glisse vraiment tout seul. Je confirme, hein, j'ai fait, vous avez vu mon gilet. Donc, on est ici. C'est surtout les raccords, hein, d'accord? Donc, on est ici. Qu'est-ce que je fais? Ici, je saute, je ne suis pas dans un angle, je saute mes brides, donc je fais une maille en l'air pour atterrir dans mon creux. Et là, pensez, ici, j'avais fait mes 3 mailles qui représentent une bride déjà. Donc, je fais ici 2 brides. Deux brides. Et là, je vais chercher à la 3e. 1, 2, 3. Sachant que j'en ai fait 4. Donc, vous avez une maille en l'air. Ici, en plus. D'accord? Ici. Donc là, je fais ma maille coulée. Et ça donne mes 3 brides dans le creux. On est d'accord? Et ça reste toujours un carré. Les brides ici doivent être toujours dans des creux. On remplit les creux en fait. D'accord? Et c'est là qu'il y a un petit piège à éviter. Voilà, je fais un gros zoom pour que vous voyez. Où est-ce que je suis? Je suis sur une bride là. Vous voyez? Mon crochet, il est sur une bride là. Or, il faut que je travaille dans les creux. Mais admettons, dans les autres vidéos, on dit là où vous êtes, on fait les 3 mailles en l'air et on continue les brides. On va écouter tout simplement et on va voir ce que ça donne. Je fais mes 3 mailles en l'air parce qu'on commence toujours par 3 mailles en l'air. Je fais mes 2 brides. D'accord?
je fais ma maille en l'air, j'arrive à mon angle et je vais commencer mes brides, d'accord? Mais moi, ce qui me dérange, c'est ça. Et je peux vous assurer, pour l'avoir testé, que si vous rectifiez pas ça, en fin de compte, quand vous allez faire le travail dessus, ça va s'aplatir un petit peu, hein, parce que vous avez vu, bon, ça s'écrase un peu, et ça va pas faire joli. Vous voyez que ça n'a pas la même longueur. Vous voyez? Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça n'a pas du tout la même longueur. Ça ne fait pas du tout la même apparence. Et ça ne va pas faire joli. Parce que quand je vais faire le rang d'après, ça s'écrase un tout petit peu. Et lui, ça va faire un bourrelet en fait. Voilà. Parce qu'il est plus petit par rapport aux autres. Vous voyez, il n'est pas au bon endroit. Il n'est pas dans le creux. D'accord? Donc ça, niet. Il ne faut pas. Donc pour que votre travail soit en harmonie, qu'il soit joli, on est ici. Alors, ça ne va pas être à chaque rang, hein, d'accord? Ce sera un rang sur 3, je crois. Quand vous êtes ici, vous allez faire une maille coulée. C'est-à-dire, vous rentrez dans la boucle, vous prenez le fil et vous faites une maille coulée. Pour vous déplacer, comme on a fait, vous vous rappelez quand on était au début ici, on s'est déplacé. Et là, vous êtes au bon endroit. Là, je suis dans ma boucle. Là, il n'y a pas de souci. D'accord? Je vous refais voir. C'est très facile, simple. Et franchement, ça fait un travail beaucoup plus joli. Je suis ici. Donc, je suis sur une bride. Je vais faire une maille coulée. Donc, je rentre dans ma boucle. Je vais chercher mon fil. Je fais une maille coulée pour pouvoir me déplacer. Et là, je me retrouve dans le creux. Et là, ben je fais 1, 2, 3, qui est ma première bride. Je fais ma deuxième bride, mais comme je suis au bon endroit et que je commence correctement, je fais ma troisième bride. Vous verrez, vous avez des démarrages différents, 3 différents, hein, suivant où vous vous arrêtez. Et ça, c'est normal. Et de là, je vous conseille, voilà, de mettre le marqueur, parce que quand on arrive ici, des fois on ne fait pas gaffe, on continue, ça fait un escargot. C'est pas un escargot, hein. On arrive ici, il faut qu'il y ait une maille coulée, on ferme le rang et on en commence un autre. D'accord? Et donc, quand vous êtes là, vous êtes au bon endroit, dans la boucle, et ça fera joli, parce que les 3 brides sont de la même hauteur. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. D'accord? Je l'ai testé, ça fait vraiment pas joli. De là, ben, je fais une maille en l'air pour atterrir à l'autre creux. L'autre creux, ben, on voit que c'est un angle ici. Et ben, je fais mes 3 brides. Mes 2 mailles en l'air parce que je suis dans un angle. Et dans le même creux, je recommence mes 3 brides. Ce qui fait un total de 6 brides dans chaque maille. D'accord? Voilà. Et là, on recommence. Alors, bien sûr, chaque fois que vous rajoutez un rang, vous agrandissez le carré et il y a un peu plus de brides à faire. Donc, une maille en l'air pour sauter, aller dans mon prochain trou, creux, trou, espace, ce qu'on veut. Hop, je fais mes 3 brides parce que je suis pas dans un angle, hein. Donc après c'est 3 brides simples, hein. Je veux passer à l'autre trou, donc je veux sauter une maille en l'air et je fais mes 3 brides. La petite maille en l'air qu'on fait, qu'on appelle la maille de séparation, d'accord, celle-là, là, mais ça permet de faire les creux, qui fait qu'au tour d'après, j'ai mon endroit pour faire mes brides et on grandit le travail ainsi de suite. D'accord?
Alors, pour le gilet magique hein, que vous avez vu, donc le mien qui est marron et blanc cassé, je suis pas un haricot vert, je fais pas du 38. Donc, pour avoir un gilet qui me tombe bien sur les fesses et que je puisse mettre devant, qui puisse se croiser devant ma poitrine, j'ai utilisé 12 pelotes dont le fil est à 3,5. D'accord? Ce qui représente celui-là, c'est du 3,5. Et pour que le gilet soit aéré, vous voyez, souple, agréable, 3,5, j'ai arrondi à 4. Hein. De 4, j'ai pris un crochet au-dessus. J'ai pris donc un 5. Donc, ma laine était du 3,5, j'ai arrondi à 4 et j'ai pris un crochet de la taille au-dessus. Si vous avez une laine de 6, vous prenez le crochet 7. Si vous avez un 5,5, vous arrondissez à 6, vous prenez un crochet de 7. D'accord? Pour que vraiment le gilet soit très souple et qu'il ne soit pas raide. Vous voyez, je veux dire, voilà, il est tout petit, mais je veux dire, il est très souple. D'accord? Ça, c'est important. Donc, suivant la taille du gilet, attention, il vous faut pas mal de pelotes. Alors, c'est sûr que si votre pelote fait une taille 6, vous allez aller beaucoup plus vite qu'une taille 3,5 comme moi. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, ben là, une maille en l'air. Et après, on continue. On arrive à un angle. On en fait 3. Hein? Ça, c'est vraiment la routine. 1, 2, parce que je suis dans un angle. Dans le même creux. Je refais 3. D'accord? Et ça permet de garder son carré. Donc, là, une maille en l'air. Je vais dans le creux suivant. Je fais mes 3 brides. Donc, faites-le souple. Hein? Ne serrez pas. Hein? Souple le travail, la laine, hein, d'accord? Une maille en l'air. Plus ce sera souple, plus ce sera agréable à porter, ce sera doux et pas raide, souple. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, vous allez continuer le carré, le carré, le carré jusqu'à ce que la taille vous convienne. D'accord? Alors, je vais le monter un petit peu pour faire voir comment plier le gilet et faire les rebords. Hein? Mais bon, ça, vous le retrouvez dans toutes les vidéos de gilet magique, gilet carré. Hein? Ça, il n'y a rien de nouveau. Voilà, mon astuce, moi, c'était surtout de démarrer au bon endroit par rapport à ici, à faire une maille coulée pour être dans le creux. Ça, c'était important. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc, imaginez, alors là, c'est un petit carré, on est d'accord, hein? Bon, c'est pour vous faire revoir. Donc, vous prenez le côté que vous voulez, hein? Admettons, là où il y a les fils, si vous avez changé de couleur, ça va être l'intérieur, d'accord? C'est-à-dire que quand vous allez porter vos gilets, les petits nœuds seront dedans. Donc, on va faire les rebords à l'envers. C'est-à-dire que là où vous avez les fils, les nœuds, c'est à l'extérieur. On va coudre le côté et après, on basculera, on remettra à l'endroit pour pas voir en fait la couture, si on peut dire. D'accord? Donc, le gilet magique, c'est ça en fin de compte. C'est que c'est un gilet carré, enfin c'est un carré en grand granit. Quand on va le plier en deux, tout simplement, en fin de compte, on va faire ici une bordure
Alors chez moi, elle est toute petite, chez vous, elle sera grande. Hein. Et là, c'est là où on passera les bras, donc on va laisser un creux. Alors, le creux que vous allez laisser, ça va dépendre de vos bras, de la taille de vos bras et comment vous voulez serrer, pas serrer, et ça c'est au goût de chacun, d'accord? Donc moi, ce que j'ai fait pour faire des tests avant de coudre, hein, j'ai pris mes petits marqueurs et j'en ai mis tout le long, là, sur les côtés, et après j'ai essayé mon gilet, d'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, imaginez là, c'est cousu, hein, il y a les rebords, et en fin de compte, il va devenir comme ça, c'est-à-dire que je vais passer mes bras ici, ma tête sera là, comme on voit dans les photos, dans les images, hein, d'accord? Il n'y a rien de nouveau, j'invente rien là, cette fois-ci, d'accord? Donc, le rebord, je vais vous le faire voir brièvement, puisqu'il y a des vidéos qui l'expliquent très très bien, hein, aussi. Bon, voilà, c'est pour compléter. Donc, je suis ici. Là, je veux faire mon rebord. Je veux faire mon petit rebord. Et je vais laisser un trou ici pour passer mon bras. D'accord? Attendez. On va... Voilà. Je vais le plier dans ce sens-là parce que j'ai mon truc ici. Alors, bien sûr, vous avez coupé les fils et vous êtes dans l'angle. Vous vous êtes mis à l'angle, d'accord? Vous faites bien attention que tout se superpose. D'accord? Les boucles avec les boucles, hein? Les boucles, les mailles avec les mailles, d'accord? Attention de ne pas vous décaler comme ça, hein? Sinon ça va pas faire joli, hein? Donc, pensez à bien vous synchroniser, hein? Quitte à mettre des marqueurs. Moi, par exemple, quand j'ai fait le mien, ben, je me suis mis un marqueur. Alors, comme repère, hein? Parce qu'alors après tout se ressemble, hein? Vous repérez une bride, hein? Ici ma bride, hein, d'accord? Et vous mettez vraiment côte à côte. Voilà. Et là, si vous voulez, si je mets mes doigts là, j'ai une bride là. De l'autre côté, j'ai ma même bride. Donc, mes boucles ici sont bien, voilà, sont bien à l'opposé et il n'y a pas de souci. Et à partir de là, vous avez coincé votre travail et vous voyez, tout correspond. Une maille, une maille, une maille, une maille. D'accord? Ça, c'est important. Aidez-vous de vos marqueurs. Hein. Ils ne sont pas là pour faire joli. Hein. Donc, à partir de là, on va simplement faire une couture. C'est-à-dire que je vais rentrer, je vais prendre mes deux boucles. Alors pensez à bien harmoniser. Hein. Donc là, je rentre dans une boucle. Je vais vous faire voir l'autre, ce sera plus facile à voir. Voilà. Donc là, je rentre dans ma première boucle, ici, de ce côté, hein, de mon premier pan. Et je rentre dans celle opposée, je prends mon fil, je ramène à travers, voyez, les deux boucles et je fais une maille serrée. D'accord? Je rentre, voyez, quand on regarde bien, je prends l'opposé. Voyez, je suis bien à l'opposé là. Je prends mon fil. Alors, méfiez-vous, parce que des fois, on peut ramener des petits fils en trop. Hein, et je fais une maille serrée. Et je fais ça tout du long. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Faites boucle par boucle s'il faut. D'accord? Voilà. Pensez à ce que ce soit toujours face à face, hein, que ce soit bien en harmonie. Voilà. Et
vous voyez que l'on a fait donc une couture. Hein? Voilà. C'est-à-dire que si j'enlève mon marqueur, ben c'est là où je vais passer mon bras. D'accord? Donc imaginez que de l'autre côté, c'est pareil. Et au final, donc quand vous avez fini, on le retourne pour que, vous voyez, de l'extérieur, ça fasse joli. Il n'y ait pas de rebord. Vous voyez, ça fait plat. Donc, tant qu'on n'a pas fini complètement le gilet, c'est-à-dire couture et rebord, vous le laissez à l'envers. D'accord? Pour vous, votre à l'envers que vous aurez choisi. D'accord? Voilà. Donc, ces rebords-là, après, on n'y touche plus, hein, là où il y a la couture. Hein. D'accord? Ça, on n'y touche plus. Hein. C'est-à-dire, quand vous avez fini, vous coupez et c'est fermé. Et ça, vous les faites hein, des deux côtés. D'accord? Maintenant, on va voir les bordures. Là, les bordures qu'on va faire pour que ça fasse joli, que ce soit un peu élastique. Alors, pour faire nos bordures, alors les bordures vont concerner cette partie-là. C'est-à-dire que quand je vais plier, c'est-à-dire là, il y aura ma tête, là, il y aura mes bras. D'accord? Donc, les bordures vont concerner cette partie-là, puisque, bon, là, j'ai pas fait ma couture, hein, mais imaginez que, voilà, c'est fermé ici, comme là. Hein, là, j'ai fermé. Donc ça, on n'y retourne plus, c'est fini, hein, on n'en parle plus. Hein. Donc je vais faire ma bordure ici. D'ailleurs, ça va être comme un cercle. Hein, et je ferai ma bordure hein, là où je passe mes bras. Ce qu'on va faire ici, vous allez le refaire pour le petit rond là. D'accord? Donc quand vous faites la taille de votre gilet, pensez que vous allez avoir 2 rangs de brides en plus. Il faut le savoir. D'accord? Donc, on arrive ici. C'est-à-dire que, voilà, je me suis mis dans un angle. Hein, vous mettez dans l'angle que vous voulez. Hein, voilà, je suis dans le creux. Et en fait, on va faire, hein, comme on voit partout, hein, j'ai rien inventé. On va faire des brides dans chaque maille. Donc, première bride, là, ici, première maille, là. Je vais faire une bride. Première à la prochaine boucle, là, prochaine maille, je fais ma bride. Je fais une bride par maille. J'ai changé de couleur pour que vous voyez bien. D'accord? Ici, c'est ma prochaine maille. Je cherche pas à comprendre. Hop, je le fais là. Quand on arrive ici au creux, c'est considéré comme une bride. Donc je fais une bride dans le creux et c'est tout. D'accord? Prochaine maille ici, hein, vous voyez, hein, je veux dire, hop, je fais ma bride. Et en fin de compte, à chaque maille qui arrive, je fais une bride. Vous voyez, ici, j'ai ma maille, hein, ma petite boucle, et je fais une bride. C'est tout. Dans le creux, je fais une bride. En fait, le but c'est de harmoniser. D'accord? C'est de ici, vous voyez, je passe de 3 brides côte à côte à des brides qui font une ligne. C'est ce qu'on veut, faire une ligne de brides simple. Ici, j'arrive,
ma première boucle, je fais ma bride. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué. À chaque petite boucle, à chaque maille, ben, vous faites juste une bride. D'accord? Et quand j'arrive à un creux, je fais une bride dans le creux. C'est tout. D'accord? Et vous voyez, ça donne des brides tout le long. Voilà. Quand j'arrive à un creux, je le fais dans le creux. D'accord? Alors, là, je suis toujours je suis toujours dans mes brides, hein, pour chaque petite maille. D'accord? Voilà. Ici, hop, dans ma boucle. Voilà, j'avais pas coupé le fil jaune, donc ça c'est pas gênant. Et quand vous arrivez ici, là où il y a votre couture, mais vous continuez. Ici, je vois que j'ai une boucle, je rentre dans ma boucle. D'accord? Là, j'ai une boucle, je rentre dans ma boucle. D'accord? Là, c'est un creux. Je rentre dans mon creux et je fais ma bride. La couture ne me gêne pas. Elle est sur le côté. Elle n'est pas au-dessus. D'accord? C'est-à-dire que vous voyez, je fais vraiment le tour. Alors que ma couture, elle est là. C'est pas grave, je m'en fous. Je fais le tour. Puisque mon gilet, ça va être ça. Ça va faire le tour. D'accord? Et là, vous continuez le rebord. Hein, c'est en fait le rebord de votre gilet. Moi, si vous regardez bien, il est marron et blanc cassé, le rebord est blanc cassé. C'est comme là, hein, je vous ai fait une autre couleur. Après, vous pouvez rester la même couleur, hein, suivant ce que vous avez choisi. Donc le but, voilà, hein, toujours, c'est de faire une ligne de bride toute simple pour pouvoir faire le rebord élastique. Hop, je vais aller trop vite. Donc là, il n'y a pas plus simple, vous rentrez dans vos petites mailles une par une pour faire une bride. Hein. D'accord? Voilà, hein. Vous avez vu que ici il y a 3 brides resserrées, moi c'est 3 brides qui sont alignées. Et dans le creux, on n'en fait qu'une. Voilà. Et on continue. Imaginez que là j'ai fermé, hein, que j'ai ma couture. Hein. Donc quand j'arrive ici, voilà, il y a ma couture. Hein, voilà. Mais là, je vais faire une maille serrée. Vous voyez, ici, ou dans la bride. Hein, et je fais une maille coulée. D'accord? Voilà. Donc, ici, j'ai ma couture. Là, imaginez que c'est pareil, j'ai fait ma couture. D'accord? Voilà, ça donne ça. Donc là, j'ai ma couture. Là, j'ai mon premier rebord qui est juste
des brides. D'accord? Voilà. Quand vous le pliez, ça donne ça. Les bras qui sortiront ici, la tête là, et là ce sera vos fesses. Donc là, comme je vous ai dit, il faut prévoir 2 rangs supplémentaires de brides dans la taille, d'accord? Là, on va faire la finition. C'est-à-dire qu'on va faire des brides en relief. Alors, les brides en relief, vous avez une vidéo sur mon blog ou sur la chaîne que vous pouvez retrouver qui vous explique les brides en relief, avant et arrière. Et c'est ce qu'on va faire ici, d'accord? Donc, une bride en relief. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Alors, vous allez faire 3 mailles en l'air. Ça représente toujours le début d'une bride, hein, d'accord? Vous voyez, il y a une bride là. J'essaye de bien me mettre. Il y a une bride. Donc, bien sûr, vous préparez votre fil et vous passez devant, là. Là. C'est-à-dire que quand on se met devant une bride, devant un relief, celle-ci, elle est devant le crochet. Vous voyez, je l'ai mis devant mon crochet. Je suis passée derrière, mais elle est devant. Là, vous prenez le fil et vous passez, vous faites votre bride et vous voyez qu'on a fait une bride là, ici, en relief. Elle est devant. Vous la voyez? Voilà. Allez voir la vidéo, hein, bride en relief. Maintenant, on va faire une bride derrière. C'est-à-dire que je passe derrière, je pousse ma bride et ma bride, elle est derrière mon crochet. C'est la petite astuce que j'ai appris aussi. Elle est derrière. Donc, je ne me trompe pas. Par contre, là, vous voyez, je pince un petit peu ma bride. Vous voyez, pour passer en dessous. Et là, j'ai mes 3 fils et je fais ma bride classique. Et la différence, vous la voyez de profil, une bride avant, la bride elle est derrière, d'accord? Une bride avant et on la voit, elle est derrière. Et on va faire ça tout du long. Une bride devant, une bride derrière. Une bride devant. Une bride derrière. Une bride devant. Alors, quand on fait des fois une bride arrière, c'est pas facile au début. Vous prenez votre jeté et si vous n'y arrivez pas, je vous conseille de coincer avec votre doigt là, le jeté là qu'on a fait. D'accord? Parce que des fois, quand on fait ça, le fil il glisse, on le perd et on fait rien du tout. Donc, pour vous aider, surtout pour celle de l'arrière, vous coincez avec votre doigt. Vous voyez, du coup, il glisse plus. Enfin, il glisse un peu, mais je le retiens. Donc, on passe derrière. Donc, le fil, il ne nous gêne pas parce qu'on le tient. On pince. Vous voyez, je pince en fait ma bride. Voilà. Parce que des fois, on passe en dessous là. On n'est pas bon. Donc, on la pince pour aller au bon endroit. D'accord? Pour la bride arrière. Je vous refais voir la bride de devant qui est moins difficile. Et la bride arrière, des fois, vous voyez, quand je fais ça, vous voyez comme mon fil il glisse. Des fois, c'est gênant quand on n'a pas l'habitude. Donc, je le coince. Du coup, vous avez vu, il ne me gêne plus. Donc, je peux passer mon crochet correctement pour mettre ma bride derrière.
je pince, vous voyez, je vais chercher les deux fils là de ma bride. Parce que celui-là, vous le voyez, lui là, ben, lui, il est gênant parce que des fois, il nous empêche de passer. Donc, je tiens ici, et vous voyez, hop, je passe. Voilà. Et ça donne ça, en apparence. Et ça fait élastique. Hein. Alors, le but du rebord, c'est pas que pour faire joli, mais ça fait joli. C'est aussi, ça retient. Vous avez vu, la laine, quand vous allez l'utiliser, elle va se détendre. Et ça permet de maintenir. Voyez? Voilà. Ça permet de maintenir le gilet. Donc, je récapitule. J'ai fait mon carré. Ou excusez-moi. J'ai fait mon carré. J'ai plié en deux. Je fais ma couture sur le côté. Je laisse le trou pour mes bras. Je fais ma couture et je laisse le trou pour mes bras. Et là, je vais faire mon rebord qui nous concerne ça. Et là, c'est-à-dire que mon marron ici, les deux marrons que j'ai fait, les deux rangs de brides, je vais les faire ici, là. D'accord? Bride normale, et après je ferai mes brides en relief, exactement comme ici. Donc, j'ai fait un rang de brides normales, et après je fais mon rang de brides en relief. Donc vous avez la vidéo dans ma chaîne. Si vous avez du mal à les faire, au début, entraînez-vous. Quand j'ai fait ça, je fais mes bras, mes petits trous des bras. Je finis de couper tous mes fils, de les planquer, tout et tout. Je mets, et là, parce qu'on est à l'envers, et là, je mets mon gilet. Alors, imaginez, j'ai pas le fil là. Et là, je mets mon gilet à l'endroit. C'est-à-dire que là, on voit pas ma couture. Et là, il y a mon joli rebord pour mon gilet. Voilà. C'est une petite vidéo brève pour le gilet magique. Ce qui était important, c'était l'astuce et des petites explications pour faire les choses plus facilement. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite de faire un bon gilet de mi-saison. Régalez-vous bien. Et merci de me suivre sur Elilou Crochette.